Bon là il se passe quelque chose devant moi. Enfin où il se passe quelque chose là? Il se passe vraiment quelque chose. Younes, il se passe quelque chose devant. Il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Là franchement on a un combo. Allez, je retourne tout de suite la caméra. Regardez-moi ça. Ce line-up, déjà Maserati MC12 Corsa orange. What the fuck? Juste à côté, regardez-moi cette Enzo. C'est peut-être la plus belle Enzo que j'ai jamais vue de ma vie. Dans ce bleu absolument oufissime. De souvenirs, il n'y en a qu'une seule qui a été produite dans ce bleu, c'est dingue. Comment tu te définirais ce bleu? J'ai pas les mots, parce qu'elle est tellement belle. Tu vois, c'est un gris un peu bleuté comme ça, c'est magnifique. Déjà, la Enzo grise de base, j'aime beaucoup. Mais dans ce gris bleuté, c'est incroyable. Moi, je kifferais la voir au soleil, tu vois, dans la rue, ce serait ouf. En vrai car spotting, tu vois. Est-ce que tu considérais que c'est la, on va dire, c'est la grand-mère de la Ferrari actuelle? Alors, exactement. Tout est juste. En fait, juste après celle-là, c'est la Ferrari. C'est la Ferrari. Voilà, c'est logique. En gros, là, tu as une suite logique, tu vois. Tu as 288 GTO, tu as F40, la suite F50, Enzo, et là, ils auraient pu mettre une la Ferrari, mais c'est pas très rétro, entre guillemets. Et tu aurais la suite des supercars, hypercars de chez Ferrari, elles sont là. Mais cette Enzo-là, elle est absolument incroyable. On a d'autres beaux bébés là-bas, hein, F50, F40, mais je m'arrête vraiment sur cette Enzo, parce que la couleur, c'est la première fois que j'en vois une comme ça, et c'est oufissime. Alors peut-être essayer de rentrer sur le stand quand même, filmer l'arrière. Hein. Ouais, je pense allez, aussi. Allez, on va négocier. Allez. Fais ton arabe et négocie-moi ça. Allez, vamos. Let's speak in English, man. Bon, ça y est, là je suis rentré sur le stand, je vais pouvoir vous montrer les véhicules un peu plus en détail. Allez, encore une fois, je vous remontre cette Enzo. Regardez-moi ça, ce monstre. Je me répète, mais cette couleur, elle est juste incroyable. J'en répète encore une fois, c'est une des plus belles Enzo que j'ai vues. Dans ce gris bleuté. J'ai pas le nom exact de la couleur, mais en tout cas c'est une beauté. Le moteur en carbone juste ici, la Enzo vieillit très très bien. Il n'y a rien à dire. Elle est juste incroyable. Allez, je vous montre quand même les autres. Ferrari F50, la maman de la Enzo. Configuration plus classique, rouge. Je suis en train de vous préparer une belle Younes vidéo. est en train de m'instagrammer ou je ne sais quoi. C'est un direct. F40, la maman de la F50, on peut appeler ça comme ça. Le stand là est vraiment très joli, il y a vraiment de belles autos. On a une sacrée line-up et là on a la grande mama, la GTO. Regardez-moi ça, cette line-up elle est oufissime. Donc là rétromobile, en tout cas ce stand là. Le stand c'est Girardeau Enco et franchement ils ont fait très fort. Déjà l'année dernière ils avaient fait fort. À la place d'ailleurs de la MC12 que je ne vous ai toujours pas filmé, on va aller se diriger vers la MC12. À cette place-là, l'année dernière en fait, il y en avait une autre qui était grise. C'est assez ouf, mais là en orange, c'est complètement dingue. Déjà une MC12 normale, on n'en voit pas beaucoup. La MC12 Corsa, c'est encore plus rare. C'est incroyable. D'ailleurs j'ai une petite question à vous poser là, rapidement. Bon, imaginez que c'est pas une MC12 Corsa, imaginez que c'est une MC12 classique. Vous choisissez quoi entre la MC12 et la Ferrari Enzo? Donc mettez en commentaire Ferrari Enzo ou MC12. Moi personnellement, vous savez très bien ce que je vais choisir. Ça va être directement la Ferrari Enzo. Et toi Younes, tu choisis quoi entre une MC12 et la Enzo? Enzo. Ok, d'accord. Voilà, c'est fait. Lui aussi, Enzo. Et Faou, regardez-moi ça, il est posé tranquillement sur son petit canapé. Faou, j'ai une question à te poser. Super, oui. Enzo ou MC12 de base? Enzo, évidemment. Voilà, Pour ce bon. bleu qui est magnifique. Incroyable, merci pour ton intervention. Il est bien le canapé? Super confortable. Il est posé. Donc voilà, bon, on a tous choisi la Enzo. Je pense qu'en commentaire aussi, il y en a pas mal qui vont choisir cette Enzo. Surtout la configuration là qui est clairement oufissime. On a d'autres véhicules aussi sur le stand. Une petite F1 qui a été conduite par Michael Schumacher. Voilà, la F1 de Schumacher, très impressionnant à voir aussi. Lamborghini Miura, encore de la Ferrari ici, encore ici 275. Là on a une version de course de la 328 si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. Juste à côté, ouh, j'étais pas prêt, il me semble bien que ce soit une BMW M1, la version compétition. Ouais, le stand là on voit clairement du lourd. Et là on a une Alfa Romeo Giulia
qui ressemble fortement au Ferrari 250 GTO. Elle est très jolie aussi cette Alfa Romeo. En tout cas voilà, le stand là de Girardeau Eco est assez impressionnant. Pour le moment c'est un des plus beaux stands de la vidéo. On va voir si d'autres stands font mieux. Mais je pense pas. Bon là je suis sur le stand de chez Movendi. Regardez ça. Ouh, Bugatti Veyron vitesse les gars. Donc elle a exactement la configuration des World Record Edition, mais ce n'est pas une World Record Edition. Regardez-moi l'intérieur orange et noir. Ça aussi j'adore. Donc c'est exactement les mêmes configurations que la World Record Edition. Même les caches moteurs sont en orange sur cette version là. Le noir est très profond, j'aime beaucoup les feux translucides également. C'est magnifique. Je vous montre la face avant, que c'est agressif. Alors sur les World Record Edition, si je dis pas de bêtises, je crois que le logo est noir. Mais je crois que je dis peut-être une bêtise. En tout cas, elle est vraiment très jolie cette configuration là. Donc voilà, vous voyez, encore une autre Bugatti Veyron. Au salon Rétromobile, et pas la plus moche. Regardez là, il y a le toit de l'Aveyron qu'on a filmé juste avant, qui est juste ici, donc pareil, cuir et vitré. C'est magnifique. Donc là, je suis rentré sur un autre stand où il y a de beaux bébés. Regardez derrière moi, 300 SL coupé, Roadster, 300 SL. Et là, ouh, SLR. SLR pas normal, SLR Sterling Moss les gars. Là aussi, j'étais pas prêt d'en voir une. Regardez-moi cet intérieur, noir et rouge et carbone. La version extrême de la SLR. Je vais quand même vous filmer la 300 SL là-haut qui m'interpelle par sa couleur, la configuration. Elle est magnifique. Diantre, que tu es belle. 300 SL. Coupé, porte-papillon, bleu, intérieur rouge. Oh, waouh. Je suis amoureux de cette version. Voilà, là, si je voudrais acheter une 300 SL, je pense que ce serait celle-ci sur le salon, qu'elle est vraiment absolument magnifique par cette configuration, un peu dans le bleu de la Enzo qu'on a filmé juste avant. C'est pas mal du tout. Celle-là aussi est pas dégueulasse, hein, celle d'à côté aussi, mais celle-là est vraiment très très belle. J'aime beaucoup cette configuration, je vous refilme encore une fois l'intérieur. Donc celle-ci aussi est restaurée complètement. Hein. Et c'est magnifique. Accessoirement, il y a aussi une Ferrari F50 sur le stand, très beau stand. Et il y a aussi ça, regardez-moi ça, CLK DTM, la version ultime de la CLK. Regardez-moi ce volant en mode sport, très sportif l'intérieur de l'Alcantara. Regardez, CLK DTM, c'est marqué juste ici, hop, que 100 exemplaires. Et celle-ci a très très peu de kilomètres. Ça aussi c'est des beaux bébés qu'on voit plus trop sur les routes, à part à Monaco éventuellement de temps en temps. Oh putain merde. Là il y a juste une SLS Black Series dans un jaune. Genre c'est la configuration que je prendrais sur une SLS, c'est celle-là. Dans ce jaune. Ça vieillit bien. Hein. Et là accessoirement il y a encore une petite Ferrari, hein, F12 DDF. Pourquoi pas, voilà, belle configuration aussi grise comme ça. Je vous refilme 2 secondes la SLS qui est absolument oufissime dans ce jaune Solar Beam, c'est le nom de la couleur. Regardez-moi ce jaune. SLS, Black Series. Les portes, ça fait clairement la différence. Et ça, c'est un futur et c'est même actuellement déjà un collector. On a une autre Ferrari qui est assez rare derrière. Maranello en version Super America. Donc Super America, c'est tout simplement la version cabriolet de la Maranello. Voilà, boîte manuelle sur cette Maranello Super America. Donc en fait vous avez ce capot là, ce toit là en carbone et en verre. Il se replie tout simplement ici pour en faire un coupé. Donc voilà, Maranello Super America. Très sympa ce stand, vraiment de beaux véhicules. Et on termine sur ce stand devant cette F12 TDF qui est quand même très jolie également. Donc comme je vous disais juste avant, elle a très peu de kilomètres, regardez, 58 km. Elle est neuve. De 2005, elle est neuve. Incroyable. Bon, bah, c'est juste, c'était marqué là aussi. On est 58 km. Presque 57 si peu. Bon là je viens d'arriver encore sur un stand assez impressionnant. Même peut-être plus impressionnant que le stand où il y avait la Ferrari Enzo. Regardez-moi ça déjà. McLaren F1.
Non pas une, non pas deux, non pas trois, et une quatrième là-bas, très bien. Donc là il se passe vraiment quelque chose sur ce stand Richard Mille. La deuxième juste ici, la version GTR, donc la version de course de la McLaren F1. C'est très rare d'en voir autant réunis dans un salon automobile. Donc là c'est la version classique de route, la version GTR. Et on a encore une autre version là-bas, la version GTR mais longue taille. Je vais vous expliquer pourquoi longue taille. Regardez bien déjà celle-là. Voilà. Mémorisez bien cette configuration. Pour la taille du véhicule surtout. Petite déco de course plutôt sympa également. Là franchement c'est dingue. Rétromobile cette année c'est un truc de folie. Bon, je vais vous montrer l'autre juste là-bas. Elle est aussi impressionnante. Et là regardez-moi ça, la version longue taille de la GTR. Donc, pourquoi longue taille? Tout simplement longue taille. Regardez-moi l'arrière du véhicule. Je sais pas combien de mètres elle fait. Et c'est un truc de fou. Donc ça, ce sont des véhicules de course qui ont participé notamment aux 24 heures du Mans. C'est oufissime. C'est impressionnant de voir ça. Comme ça dans un salon. On a encore une F1 GTR ici. Et là-bas, ah ouais d'accord, j'étais pas pris. Il y a une Senna GTR, je vais vous la montrer dans quelques instants. Là, il se passe quelque chose. Ouais. Ah, Younes, qu'est-ce que t'en penses de ces McLaren, toi? La long tail, Elle est longue. Ouais, elle est très longue déjà, on va commencer par ça, d'où la long tail. Et ouais, niveau créneau, ça doit être vraiment compliqué, du coup. C'est les voitures Le mec lambda, hein, niveau créneau, ouais, c'est un peu créneau, compliqué. Visibilité pas au top, hein, franchement, c'est compliqué. C'est vraiment difficile. Voilà, bon, Younes est un débutant un peu dans l'automobile, donc il ne connaissait pas forcément ces versions-là. Exactement. Ni le véhicule McLaren F1, je pense pas que tu en aies vu avant le salon-là. Parce que dans la rue, déjà, pour en croiser une, il faut avoir énormément de chance. Tout à fait. Peut-être à Monaco, peut-être à Paris de temps en temps, mais très très rarement. Donc là déjà on voit autant réunis là aujourd'hui dans un salon, c'est déjà exceptionnel. Donc voilà, j'espère que t'es content quand même. Mais bien sûr je suis content et puis j'en profite aussi pour faire des petites stories de GE plaisir. que vous pouvez suivre d'ailleurs sur mon Instagram. Oh, il fait sa pub. Bah, Qu'est-ce que sûr. c'est ton Instagram, dis donc? Donc c'est YNSBLH, donc c'est Younes BLH tout simplement. Donc vous pouvez suivre aussi tous les directs que je fais en ce moment. Donc vous avez aussi on va dire un spin-off de la vidéo de GE qui va arriver bientôt. Cet homme est incroyable, cet homme est incroyable. On essaie de négocier les entrées aussi au stand. Ce mec, il me traduit, enfin, c'est mon translateur officiel, je sais pas parler anglais, il arrive sur le stand, il gère les petites beurrettes, on rentre facilement. Je fais la communication, je fais ta communication. Apparemment, il y a un chef étoilé là-bas, on va peut-être aller négocier quelques trucs, non? Ouais, je pense aussi. Allez, on fait nos arabes, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vous montre la face avant de la longue taille, très impressionnante. Et ici, on retrouve une autre McLaren F1 GTR. Ce salon, c'est vraiment la folie. Et là, la nouveauté, première que je vois d'ailleurs, la McLaren Senna, mais en version GTR. Donc la version de course non homologuée. Incroyable. Ce stand est vraiment incroyable. Là aussi, il se passe quelque chose sur ce stand. Ferrari 330 P4 pour les connaisseurs. Il n'y en a eu que 3 dans le monde. Je crois qu'il y en a une qui s'est crachée. Celle-ci, il me semble qu'elle avait été restaurée, enfin la carrosserie, le châssis d'origine de la carrosserie a été restauré. Donc il n'y en a que 3 dans le monde. C'est oufissime. Regardez, je vous mets la petite fiche qui va bien. Tout est marqué là. Faites pause si vous voulez un peu d'informations. C'est dingue de voir ça sur Insta. C'est impressionnant. Franchement, j'ai pas les mots. Bah, déjà, parce que je connais pas grand chose aux anciennes. Mais c'est magnifique, hein. Là aussi, regardez-moi ça, Porsche 917. Une vraie, pas une réplique. Incroyable de voir ça. Hop, je vous mets les petites images là-haut. C'est ouf. C'est impressionnant ça. On a 2 autres modèles de course, une Maranello de course. Et juste à côté, une Ford GT de course, mais la 917. Ils ont fait fort sur le stand là. Et joli buisson. Bon, vous vous souvenez de la Enzo bleue que je vous ai filmé? Regardez ça. Encore une Enzo. Et même encore une Enzo, je vous montrerai ça juste après. Enzo rouge, configuration plus classique, hein. Je pense que pas mal d'entre vous a pu voir des Enzo rouges, enfin, en tout cas les spotters de ma chaîne YouTube ont pu en voir dans la rue. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. On va tout de suite se diriger vers un autre stand là-bas. Regardez-moi ça, il y a un petit point jaune. Là, par contre,
c'est un grand oui. Ferrari Enzo en jaune. Et ça, je valide. C'est magnifique, regardez-moi ça. Vous préférez laquelle, vous? La rouge ou la jaune? Dites-moi ça en commentaire. Moi, personnellement, je préfère la jaune. Mais je préfère clairement déjà la bleue qu'on a vue tout à l'heure. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. Enzo jaune. Sublime. Faou, je te rappelle de ce véhicule. Je préfère ne pas m'en souvenir, mais c'est celle qui a un magnifique intérieur. Magnifique intérieur, celle-là on l'a vu au Luxembourg. Je vous la filme pas plus parce que l'intérieur c'est non. Bon allez, je vais faire plaisir à ceux qui n'ont pas vu l'intérieur. Regardez-moi ça, attention. Ah là c'est léopard. C'est non. Bon, on va terminer la vidéo sur le stand de Arcurial. Bon, la vente aux enchères, donc ils ont quelques véhicules plutôt sympas. Un petit peu moins que l'année dernière, mais vous allez voir ça, il y a quand même de beaux véhicules. Regarde derrière moi, Jeep Diablo. J'ai repéré 2-3 véhicules, donc on va terminer la visite de ce salon rétromobile sur ce stand-là. Toujours avec Younes et toujours avec Faou Qui s'est encore égaré. Qui s'est encore égaré. Il faut le tenir en laisse, ce mec, c'est pas possible. Faou, on te cherche depuis tout à l'heure, c'est pas possible. Allez, on commence gentiment. 599 GTB. Bon, vous allez me dire, ok, 599 GTB, ouais, on connaît. Par contre, regardez la boîte manuelle, s'il vous plaît. Et c'est très très rare en boîte manuelle, 599 GTB. Ça doit être très très compliqué à conduire. Elle estime à combien celle-ci? 240. 240 à 280 000 euros. Donc c'est la boîte manuelle qui fait la différence parce que là sur le marché actuellement, vous pouvez trouver des 599 dans les 110 000, 120 000 euros. Donc voilà, 100 000 euros de plus pour avoir la chance de pouvoir conduire une 599 avec une boîte manuelle. Vals. Bon, ça aussi c'est joli. 8C Competition. La version Spider décapotable, estimée à 250 000 euros. C'est pas donné. C'est pas donné du tout. Par contre, je suis désolé, mais l'état du véhicule, regardez-moi ça, il y a des rayures partout. Je comprends qu'elle s'est pas vendue parce que franchement, présenter un véhicule comme ça dans cet état-là, ouais, regardez-moi ça. Regardez. Elle est rayée, micro-rayée de partout, cette 8C Competition, c'est bien dommage. Là, on a l'ancêtre du Urus, le LM002, toujours dispo. J'ai pas vu le prix, t'as vu le prix de ça ou pas? Il n'y a pas d'estimation, si, 260 000 euros. Voilà, pour avoir l'ancêtre du Lamborghini Urus, le LM002, V12 de Lamborghini Countach à l'intérieur. T'as vu, je me connais, hein, ouais, j'ai regardé Top Gear hier. Beau V12. Voilà, bah ça c'est vraiment spécial par contre. Hein. Et j'ai même appris quelque chose, c'est que anciennement, en fait, c'était... un véhicule militaire. Non, ouais, en fait, c'était ça ou le Hummer. Ouais, voilà. Et c'est Hummer qui a remporté le marché, donc c'est pour ça que c'est dommage, très très rare. Des Lamborghini militaires, ça aurait pu le faire. Ouais. Younes, faut que je te montre un truc qui me plaît énormément. 599 GTB, c'est très beau. Et regarde, la particularité de ce véhicule, c'est que là, on est sur une boîte manuelle. Et c'est très très rare dans ces Ferrari-là. Une boîte manuelle, et ça à conduire, déjà en boîte auto c'est une horreur, en boîte manuelle ça doit être un cercueil. Et tu regarderas aussi rapidement la 8C Competition qui est une très belle Alfa Romeo. Tu vas comprendre pourquoi elle n'est pas vendue, elle est micro-rayée de partout. Je comprends pas comment on peut présenter un véhicule comme ça à la vente aux enchères sans un minimum de préparation, tu vois. Tu regardes, là, regarde partout, regarde le capot, tout est micro-rayé. C'est incroyable. T'as un véhicule à 250 000 euros présenté comme ça, c'est même plus micro-rayé en fait. Ouais, 250 000 euros. Je mettrai jamais 250 000 euros. Là, quand tu vois l'état, ça donne pas envie en tout cas. Elle est vraiment. J'investirais plus sur une Gallardo à 250 000, 300 000. Ouais, Gallardo, t'es déjà bien, mais bon, ça, t'as un collector, mais par contre, l'état actuel, là, n'est pas. C'est vrai qu'elle est hyper rayée de partout. Hein. Ouais. 250 000 euros ça? Ouais, 250 000 euros, parce que c'est très rare, les 8C Competition, donc c'est la version Spider. Ça fait un super bruit, c'est une super auto, mais là, pour une vente aux enchères, le minimum, c'est de faire une préparation. Hein. F40, Faou qui fait son connaisseur. Faou, dis-nous, c'est quoi ce moteur? Qu'est-ce que c'est? Un beau moteur. Un beau moteur. Un beau moteur. Quelle arnaque ce mec. V8 de la F40. On adore la F40. C'est pas celle-ci, aussi pas vendue. Par contre, l'estimation, j'étais pas prêt. 1 200 000 euros.
Je l'ai pas donné quand même, hein, mais bon. Ça reste joli quand même. Hein. Lamborghini Countach 5000 S blanche. Lamborghini Countach rouge. Et derrière, il y a une Diablo. C'est une Silistre, ça, je crois. Ouais. Pouah. Diablo Silistre. Ça, c'est magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles Diablo. La Diablo Silistre, j'adore. C'est magnifique. V12. Les portes. 280 000 € l'estimation d'une Diablo Silistre. En gris comme ça, c'est sympa. Le petit béquet en carbone. Ouais, non, par contre, là, non. Autocollant carbone sur une Diablo. Ça, c'est interdit. Ça fait très kitsch, très tuning. C'est un peu dommage. Mais bon, ça reste quand même une très belle voiture. Cette Diablo en 6 litres. C'est vraiment magnifique. Mais là, Faou. Là, c'est kitsch. Hein. Là, c'est autocollant de chez Wish. Hein. Ah ouais, mais là, Wish.com, là. C'est non. Ça, l'autocollant, c'est non. Super finition, on peut observer. Ouais, non, là c'est un peu Jackie Tuning Touch. Hein. Sur un Diablo comme ça, c'est dommage. Hein. En tout cas, la configuration est sympa. Boîte manuelle là-dessus, ça doit être... L'intérieur est pas très propre, mais il est sympa en tout cas. Pardon, Faou, merci. Jaguar XJ220, version de course. Ça aussi, c'est sympa. La Jaguar la plus radicale au monde. Impressionnant de voir ça aussi. Comme une belle pépite hein, sur le stand. Cette Jaguar là, on aime beaucoup. Et il y a une autre Diablo que j'ai repérée là-bas. Je vais aller vous la filmer parce qu'elle est très jolie aussi. À titre informatif, cette petite voiture a été conduite par monsieur Belmondo. Je ne sais pas si ça a rapport avec l'acteur. En tout cas, voilà, c'est marqué. Notre ami Jean-Paul Belmondo, il est juste là. Hein. Et il y a monsieur Fuck aussi. Comme je vous disais, Lamborghini Diablo là-bas qui est pas mal du tout aussi. Bleu nuit, en roadster, Diablo VT. Pas mal du tout aussi cette configuration. Oh, l'intérieur par contre il a très mal vieilli. Regardez-moi le volant. Là pour le coup ça vieillit mal. Autant dans la Citre qu'on a filmé juste avant, c'est déjà beaucoup plus récent. Celle-ci ça vieillit déjà un petit peu moins bien. Mais ça reste quand même très sympa. Ici s'achève le vlog sur un Rétromobile 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que le salon vous a plu, messieurs? Oui, oui. Très sympathique. Je m'attendais à beaucoup plus de voitures anciennes, mais c'était pas si ancien que ça. Beaucoup de décennales en parenthèse. Décennales. Ouais. C'est rétro. C'est rétro, décennal aussi. À partir du moment où la voiture elle a un rétroviseur, elle peut aller Rétromobile. Ah, c'est génial, hein, ciao. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Là, je vais me balader à Paris. Peut-être que je vais insérer du car spotting maintenant. Peut-être que je vais faire une vidéo à part de car spotting. Peut-être que je vais pas faire du tout de car spotting parce qu'il fait absolument pas beau à l'extérieur. Donc on verra peut-être une vidéo par la suite. Faou, merci à toi. Follow Faou777 sur Instagram, le bro. Follow Younes qui est au téléphone là, il en a rien à foutre de vous. Bref. Ciao.